Alors Gilles, la radio libre fête cette année ses 40 ans et son succès ne se dément pas. Comment peut-on l'expliquer ? Bonjour Rudy et bonjour à tous. En effet, c'était le 9 novembre 81, il y a 40 ans, une loi a marqué le tournant de la libération des ondes en prévoyant des dérogations au monopole d'État pour les radios locales privées associatives. La même année sera d'ailleurs fondée RCJ, qui souffle elle aussi ses 40 bougies cette année. Après l'époque des radios pirates, les radios libres ont fait leur apparition et RCJ en est un bien bel exemple. Mais si l'on se rattache à l'histoire, on se rappelle qu'initialement, ces radios étaient illégales. Toutes aspiraient à faire vaciller le monopole d'État de la radiodiffusion et de la télévision et à mettre un terme à une emprise qui remontait au début de la télégraphie optique, c'est-à-dire en 1793. Depuis 40 ans, le constat est sans appel. Les Français restent très attachés à la radio. Elle est le premier média du matin en France. 3 Français sur 5 l'écoutent en se réveillant. RTL et France Inter restent les radios les plus écoutées en France, avec une part de marché stable, tandis que Radio France se place comme grand groupe radiophonique leader. Les radios monétisent leur audience pour la publicité. Le marché radio pèse globalement 700 millions d'euros et en moyenne, les grandes stations françaises touchent 7 millions d'euros de revenus publicitaires par an. Les radios libres ont un avantage. Soit elles font le choix de ne pas diffuser de publicité du tout, soit elles choisissent de cibler leur publicité pour toucher leur audience locale. Bénéfique au secteur de la grande distribution, de la téléphonie mobile ou de l'automobile, la radio libre offre aujourd'hui encore des tarifs très attractifs face aux grandes radios nationales qui souffrent de la concurrence du streaming auprès des jeunes notamment. Les radios libres et web radios maintiennent le cap grâce à la hausse de l'écoute sur Internet et à la diffusion de podcasts sur toutes les plateformes de streaming, très publicitées parmi les auditeurs. Alors cet anniversaire est évidemment marqué par la pandémie. Quel impact a-t-elle eu sur les radios libres en France, Gilles ? Durant la crise, les radios libres ont continué d'assurer leur mission d'information et de divertissement. Les audiences ont d'ailleurs progressé durant la période de confinement, grâce notamment à la diffusion d'informations locales et à l'adaptation nécessaire de leur programmation à la situation sanitaire. Les radios indépendantes ont contribué à préserver du lien social dans les territoires de l'Hexagone. Elles ont également servi de modèle pour de nombreux Français qui se sont inspirés du modèle de la radio libre. Le confinement aurait été la prison qui a libéré les ondes, faisant naître de nombreuses radios aux agendas très différents. Les exemples de petites web radios créées durant cette période de confinement ne manquent pas. Un seul point commun, briser l'isolement. Alors vous l'avez compris, la radio libre a encore de longs jours devant elle, Rudy. Très bonne semaine à tous.